Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de la peinture King of War. On va peindre les orques pour aller avec les sangliers. C'est parti. Donc comme d'habitude, je l'ai sous-couché en blanc. Là, je vais simplement donc baser la peau avec le Green Stuff World Warcry Green. C'est parti. Voilà, une fois que la peau est terminée, je vais donc passer un coup de Green Stuff Moss Green, donc un ancrage sur toute la peau. C'est parti. L'ancrage est terminé, donc le temps que tout sèche bien correctement, je vais venir donc du coup m'occuper de la cape. Vu que c'est entre guillemets le chef, je vais plutôt partir sur une fourrure noire. Et là du coup en dessous on va faire donc la peau de la cape. Et pour ça du coup je vais utiliser mon dark beige de chez Green Stuff World. C'est parti. Ayant épuisé tout mon stock de noir de chez Green Stuff World, je vais donc faire la fourrure avec donc la Game Color Valero, donc de couleur noire, tout simplement. C'est parti. Voilà, la cape est donc terminée. Ensuite, on va venir baser tout simplement la hache, donc le manche en bois. Et pour ça, je vais utiliser le Scorched Wood de chez Green Stuff World. Comme sur la peinture des orques précédemment, du moins sur les sangliers, je vais baser du coup ses yeux en Scarlet Blood de chez Valero. Je vais ensuite baser ses dents avec donc du Parchment de chez Green Stuff World. Je vais tout simplement baser tous les métaux avec donc mon Valero Game Color Metallic Chainmail. Ce qui va juste être un petit peu différent, c'est qu'il y a énormément de parties métalliques. On va simplement travailler l'usure un petit peu différemment sur chaque partie. C'est parti. Pour la peinture de l'armure, alors afin de ne pas avoir un tas uniforme comme ça de métal argenté, je vais simplement passer quelques couches sur des petites parties de Balthazar Gold pour dégager un petit peu tout ça. Ça fait trop argent, donc je pense que je vais baser le bout de son bouclier, un petit peu le devant de son armure et quelques petites pièces complémentaires. C'est parti.
Donc nous en sommes là. Alors le temps que tout le monde sèche au niveau des métaux, on va simplement venir s'occuper de la cape. Je vais simplement venir faire un shade de ancien sépia sur la peau derrière, et je vais simplement venir rehausser les poils. Comme j'ai l'habitude, hein, pas un brossage à sec, mais tout simplement venir rehausser un petit peu chaque pointe avec un mélange tout simplement de noir et de blanc pour faire un gris, pour venir rehausser tout ça. J'ai utilisé également le sépia pour mettre sur le bois du manche de la hache. J'ai mis aussi un petit peu, étant donné que c'est un petit peu jaune, sur ses dents tout simplement. Là, entre guillemets, les couches de base elles sont terminées. Maintenant on va passer vraiment au côté un petit peu plus détail, où on va venir vieillir les métaux. Alors pour ça il y a plusieurs solutions. On peut donc moi je vais utiliser le wash ink, qui est l'équivalent, hein, du Null d'oil, pour venir tout simplement ombrer entre guillemets la partie de sa cotte de maille en dessous. Et tout ce qui va être partie armure, donc notamment au niveau du bouclier, ici et partout, j'ai une méthode qui est à moi. Après, bien évidemment, il y a d'autres méthodes pour le faire, mais je vais tout simplement venir diluer énormément ma peinture, et pour ça, je vais utiliser donc le Model Color Esmeralda, qui est un bleu assez sympa, et je souhaite avoir un effet un petit peu oxydé, un petit peu vieilli. Donc je vais l'utiliser par contre très 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 dilué. Je vous montre ça tout de suite. Sur une peinture diluée comme ça, il faut vraiment la travailler goutte à goutte, je dirais, dans la mesure où il faut vraiment venir jouer avec la goutte, tout simplement. Là on va badigeonner, hein, on va en mettre vraiment partout. Et puis quand je vois qu'il y a des coins qui sont trop surchargés, je vais pas hésiter à venir essuyer mon pinceau et tout simplement venir rehausser comme ça. Hop, je vais enlever un petit peu le surplus. Alors après, bien évidemment, il y a d'autres méthodes, hein. Il y a des peintures spécifiques, etc. Machin. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien travailler comme ça. Dès que je peux ne pas utiliser de peinture technique ou autre, je le fais. Ça permet tout simplement de varier les plaisirs et puis, entre guillemets, de grader un petit peu la peinture. Voilà du coup ce que donne la peinture donc Esmeralda une fois qu'elle a été diluée sur toutes les parties. Et maintenant je vais revenir faire quelques retouches encore une fois de rouille, et pour ça je vais utiliser donc le Bright Orange de chez Vallejo, très dilué également sur quelques parties de métaux. C'est parti. Donc quand vous voyez par exemple que là vous avez une accumulation de peinture, tout de suite vous venez essuyer le pinceau et vous venez juste tout simplement dégager le surplus de peinture.
mélange de 50-50 de Parchment et de Warcry Green sur toute la partie peau, tout simplement pour venir rehausser quelques lumières et finaliser ma pièce. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20 h. On va continuer la peinture des figurines, je sais pas, Warlord Games par exemple. Bonne semaine à vous et à très vite pour des nouvelles peintures. Ciao.